stiffy, Blicky got the stiffy, got blicky, drum it home slippy, Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo et ce sera donc une story time. Mon intro est vraiment nulle à chier quoi. Je vais vous raconter une des journées où il y a eu le plus de péripéties dans ma vie. Donc en fait c'était le samedi 25 novembre 2017. Donc j'allais assister à mon premier concert et donc le premier concert où j'allais voir le rappeur SCH. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui chante Fusil, Champs-Élysées, je la connais, Allô maman peut-être, ça vous parlera plus, je sais pas. Donc voilà, donc j'avais tout acheté, j'avais acheté le ticket, j'avais réservé la chambre d'hôtel était juste à côté du théâtre, enfin tout était prêt, tout ça. Et donc au moment d'aller prendre mon train, je m'arrête à la caisse d'épargne, donc oui je suis à la caisse d'épargne, voilà. Et donc je décide d'aller retirer parce que voilà je voulais avoir de l'espèce au cas où s'il y avait des transports à prendre là-bas, patin couffin. Et donc là en fait ce qui va se passer c'est que la caisse d'épargne ne me propose pas l'option retirer. Donc étant donné que cette borne j'avais l'habitude d'y aller et que souvent ça me disait ça parce que ça buguait ou autre, ce que je me suis dit bon c'est pas grave quoi, je retirerai là-bas. Et donc là, je prends mon train, toute contente, patati patata. Là, j'arrive à la gare de Valenceville. Donc en fait, la gare de Valenceville, c'est une gare où tu dois prendre un autre TER ou après la voiture pour aller à l'autre gare, la gare de Valence Centre, quoi. Et donc là, tout ça, donc déjà, je me rends compte qu'il fallait reprendre un TER, tout ça. Mais j'avais pas d'espèce, donc qu'est-ce que je fais? Je cherche pas le truc dans la gare. Non, d'abord, pardon, je cherche à l'extérieur de la gare avec mon GPS, tout ça, où il y a d'autres bornes, caisse d'épargne ou autres pour retirer. Donc je marche un quart d'heure, le temps de faire toutes les banques et tout ça. Tout était fermé. Tout était absolument fermé, on se croirait dans un film d'horreur, rien n'était ouvert. Bon, c'était un samedi, mais rien n'était ouvert. Et donc là, je vois sur mon GPS qu'il y a une autre borne dans la gare pour retirer. Donc je m'empresse d'y aller. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne me propose toujours pas la solution de retirer de l'argent. Super, merci. Donc là, du coup, la seule solution que j'ai, c'est faire du stop ou trouver une solution pour payer le TER. Sachant que je n'ai pas d'espèce, c'était la galère. Donc du coup, bien évidemment, je n'incite personne à faire du stop. C'est juste que quand t'as pas le choix et que t'as pas d'autre solution, moi c'est la solution qui s'offre à moi en tout cas. Hein, donc on fait comme on peut. Du coup après en fait ma cousine m'appelle pour me demander où j'en suis, qu'est-ce qui se passe. Donc je lui explique la situation que je suis dans le caca quoi, voilà tout simplement. Et donc du coup elle me propose de payer le TER avec, vous savez, en ligne avant. Bien évidemment on se refait le contexte, hein. Tout ça, ça dure depuis 4 heures déjà. Hein. Je suis restée dans les gares, attendre le train, ça a duré 4 heures déjà. Sans manger ni rien pour l'instant. Et donc là, j'arrive à Valence Centre en tout, il devait être aux alentours de... Ouais, il devait être aux alentours de 1 heure, pardon. J'ai dû le prendre plus tôt, le train à Montpellier. J'ai dû le prendre aux alentours de 9 heures, je me suis trompée. Parce que je me rappelle être arrivée dans Valence Centre-Ville à 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, je m'empresse avec mon téléphone, donc de mettre le GPS, tout ça, pour trouver une caisse d'épargne et tout. Et donc là, je marche pendant un quart d'heure. J'arrive à une caisse d'épargne. Toujours pas la proposition retirée. Donc là, je me dis, oh putain, mais c'est un cauchemar, c'est pas possible. Comment je vais faire? Je suis dans Valence, je connais personne, j'ai pas d'argent, comment je vais faire quoi? Donc là, du coup, je retrouve une autre caisse d'épargne et tout. Je m'empresse de courir vers l'autre caisse d'épargne et là, toujours pas. Donc là, j'ai compris ce qui se passait. En fait, ma banque avait sûrement bloqué mon compte. Ça faisait plusieurs fois qu'ils me le faisaient et en fait, pourtant, j'avais des sous. Donc à ce moment-là, j'étais très énervée contre ma caisse d'épargne. J'étais très énervée contre ma caisse d'épargne. Parce qu'ils n'imaginaient pas dans quelle merde j'étais en fait ce jour-là quoi. Et donc là commence le cauchemar pendant toute une après-midi. À ce moment-là, je me dis, là Soraya, ça y est, il va falloir commencer à réfléchir à une solution quoi. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Soit j'essaie d'appeler ma meilleure amie, je lui demande de me payer Blablacar, je prends un Blablacar, je rentre à Montpellier, c'est la seule solution parce que j'avais pas d'hôtel du coup pour dormir. Donc je trouve une solution. Soit je vais quand même au concert, mais je trouve quelqu'un à la fin du concert pour me ramener, sachant que c'est un peu chaud, quoi. Le truc, c'est que je voulais absolument aller au concert, quoi. Pour une fois, j'avais tous les sous, j'avais acheté la place et tout, j'avais tout ce qu'il fallait pour y aller, quoi. Donc c'était inimaginable pour moi de pas y aller, il fallait que je trouve toutes les solutions possibles pour y aller, quoi. Donc là, du coup, je commence à me dire, laisse tomber, tu peux pas prendre le Blablacar, quoi. Donc à la limite, je traîne dehors toute la nuit après le concert, j'avais pas comment faire. Et donc toute cette histoire-là de réfléchir comment faire nanana, ça a duré. Donc j'avais fini le temps de trouver les 2 caisses d'épargne et tout, on va dire il était 1 heure et demie. Et toute cette histoire-là, ça a duré pendant au moins, pendant 3 heures jusqu'à à peu près 15 heures. Parce que du coup j'ai fait d'autres caisses d'épargne après. En fait j'ai marché, c'était super compliqué, il fallait marcher à chaque fois 20 minutes, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Donc tout ça on va dire c'était à 3 heures quoi. Et là, du coup, en fait, à 3 heures, j'appelle ma meilleure amie et je lui dis, écoute, Justine, là, je suis dans le caca.
comment je peux faire, à la limite, peut-être payer Blablacar, tout ça, parce que du coup, là, c'était mort, je savais pas comment faire. Et du coup, elle m'a dit, bah oui, oui, de toute façon, voilà, et tout. Et puis après, en fait, m'est venue une idée, donc je raccroche Justine. Et là, j'appelle l'hôtel, je dis, excusez-moi, je voulais savoir si c'était possible de payer à distance l'hôtel, quoi. Et donc là, la femme m'explique que oui, c'est possible de payer à distance l'hôtel. Enfin voilà quoi, qu'il suffit en fait que j'aille à l'hôtel, vous savez que je passe les coordonnées de carte bleue. Donc là du coup je rappelle Justine, je lui dis écoute Juju, je vais aller jusqu'à l'hôtel, est-ce que tu pourras me payer la chambre d'hôtel, je te rembourserai parce que dans tous les cas j'avais les sous sur mon compte, c'était la banque qui m'avait bloqué. Et donc elle me dit oui, pas de souci, patati patata. Et là, du coup, la galère continue. Excusez-moi ma coupe, c'est n'importe quoi, mais c'est qu'en fait ça me saoule, j'ai chaud. Bref, du coup j'essaie d'être présentable un peu. Et donc du coup bah là, donc on va dire l'histoire s'est finie à 4h30. Et là, du coup, ben, commence le périple, quoi. Donc, l'hôtel, il était à 45 minutes de marche, quoi. Donc, je sais pas si vous essayez d'imaginer, quoi. Je m'étais tapé, enfin, toute la matinée, toute la moitié d'après de journée, j'étais en train de marcher non-stop, à trouver des banques à droite, à gauche. J'ai pas fait une seule poche, j'ai pas mangé ni rien. J'avais mon sac hyper lourd avec mes affaires dedans et tout. Et donc, du coup, bah là, il fallait que je marche encore 45 minutes, quoi, pour aller à l'hôtel. Donc bon, vu que je suis pas très compliquée dans les situations comme ça, j'avais pas le choix avec tout ce que j'avais enduré toute la journée. Je me suis dit bon, c'est bon, c'est la dernière ligne droite, c'est bon, t'y vas quoi. Et du coup, je marche et en fait, je ne captais pas dans Valence centre-ville. Donc en fait, je vous explique, ben, j'ai plus de GPS, donc il a fallu, enfin, je me suis perdue, c'était le gros bordel. L'histoire, de toute façon, le temps que j'arrive à presque l'hôtel, j'ai mis au moins 1h15, un truc comme ça. Et donc là, j'arrive et tout vers un endroit un peu, vous savez, une périphérique un peu comme les autoroutes, les grandes périphériques, quoi, nationales, un peu en mode les gros poteaux blancs, il y a personne sur la route, on peut pas traverser tout ça. J'arrive vers là et je vois une femme, quoi. Il faisait nuit, hein. Je vois une femme et tout, je dis excusez-moi, mon GPS il marche pas, quoi, il y a plus de connexion. Où est-ce qu'il est l'hôtel Formule 1, je crois que c'était le Formule 1, enfin moi on s'en fout. Où est l'hôtel Formule 1? Et du coup, elle me fait, bah là, il faut que vous fassiez tout le tour du périphérique, il y en a au moins pour 20 minutes, quoi. Et donc là, ben, comment vous dire que je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, mais bon, il faisait nuit, c'était une périphérique sur la route et tout. En plus, comme j'ai un problème un peu à la jambe, en fait, quand je suis fatiguée, ben, je galère à marcher. Du coup, enfin, là, toute la fatigue et tout, ma jambe, elle traînait, quoi. C'était horrible, qu'on aurait cru un zombie, quoi, sur la route. Je vous assure, hein, Walking Dead, quoi, tu vois. Et du coup, ben, je trime, je galère. Et là, j'arrive à l'hôtel. Donc, on se dit, enfin, elle est arrivée à l'hôtel, elle va enfin se reposer. Mais ça ne se termine jamais comme ça. Bon, maintenant, ma coupe, c'est du n'importe quoi, ok, les gars? Et donc, du coup, j'arrive à l'hôtel, je dis bonjour madame, c'est moi que vous aviez au téléphone, tout ça, tout ça. Est-ce que je peux vous donner les coordonnées de ma meilleure amie? Elle vous tel au téléphone, etc. Donc là, j'appelle Juju. Juju, c'est moi, Juju. Est-ce que tu peux me donner les coordonnées de ta carte bleue? Oui, Soso, pas de souci. Et donc là, elle les marque, et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc du coup, ben, Justine me dit que c'est pas normal vu qu'elle a des sous sur son compte. Donc là, elle dit attends, je vais voir ce qui se passe et tout. Elle raccroche. Ça y est, là c'est la mort, comment je vais faire? Ma mère, si elle vient me chercher, elle va me tuer, c'est pas possible quoi. Et donc là, en fait, il y a ma cousine qui m'appelle, entre-temps, qui me dit alors, t'en es où et tout ça? Comment ça se passe là, l'histoire et tout? Je lui dis bah écoute, ça se passe que en fait, ben là, j'ai pas de solution, enfin j'ai rien, j'attends Justine et tout pour qu'elle me paye l'hôtel et tout, autant tout ça quoi. Et donc là, oui, parce qu'en fait, moi, je voulais pas demander à ma cousine parce que fait vraiment, genre, j'aime pas, genre, avoir des sous de ma famille, genre, ça fait plaisir, mais genre, je me sens trop mal, je sais pas pourquoi, j'aime pas du tout. Et du coup, enfin voilà, je voulais pas demander à ma cousine, quoi. Et du coup, après, en fait, bah, ce qui se passe, c'est que ma cousine, elle me dit, non, mais attends, enfin voilà, quoi, je vais payer l'hôtel, quoi, en fait, laisse tomber. Je lui dis, bon, ben, je te les rendrai après, même si du coup, elle a pas voulu que je lui rende. Mais bon, du coup, voilà, donc, elle marque ses coordonnées de carte et tout, et là, ça marche pas. Donc, en fait, elle réessaye, et là, ça marche. Donc, ça va, c'était une erreur. Donc du coup elle me paye la chambre d'hôtel plus le déjeuner quoi, donc merci, super, au moins c'était bien. En plus j'avais pas mangé, donc le soir ben, je pouvais pas manger, il fallait que j'attende le lendemain matin. Je viens de me rendre compte que ça faisait grave chelou, genre avec mon bras, on dirait on dirait le bras de quelqu'un genre. Parce qu'en fait il est sur mon genou, vous voyez, enfin vous voyez pas trop mon genou. Oh, du coup ça fait trop bizarre, enfin bon bref. Donc du coup là donc je vais à l'hôtel et tout, première chose que je fais, je me lave et tout, dans une demi-heure il y allait avoir le concert quoi, donc même pas le temps de se poser le cul 2 secondes. Donc je me lavais tout, machin, je me prépare et là donc du coup je vais faire la queue et tout. Par contre ouais c'était en hiver, j'avais pas pris de veste en fait, parce que comme j'avais jamais fait de concert, je savais pas genre s'il y avait des vestiaires à payer et tout, et comme j'avais pas d'espèces, ben voilà quoi, donc je pouvais pas me permettre autant de prendre ma veste et qu'ils me disent non et que je retourne à l'hôtel, enfin bref, je voulais être devant et tout quoi. Donc je fais la queue, donc je vais au concert.
Au final, bah, j'étais tellement crevée de la journée et tout que le concert, en fait, je l'ai même pas savouré. Genre, j'étais là, je le voyais, mais au final, genre, ça m'a pas... pas plus que ça, parce qu'en fait, je vous l'assure, c'est tellement épuisé, c'était horrible que j'ai pas vraiment réalisé, quoi, j'étais crevée. Et au final, du coup, bah, j'attends la fin du concert et tout. Donc, il y a un vigile qui nous dit qu'apparemment, bah, ceux qui resteront le plus longtemps à attendre qu'il arrive, bah, auront une photo. Donc, bah, bien évidemment, moi, qu'est-ce que je fais? Bah, j'attends pendant au moins 1 heure. Non, peut-être pas 1 heure, 3/4 d'heure, ouais, 3/4 d'heure, 1 heure. J'attends avec, on devait être genre le 10 à attendre et tout. J'attends et tout, et au final, bah, en fait, bah, il était fatigué, enfin, il était malade, il se sentait pas bien. Du coup, bah, il a pas pu faire de photos. Donc, bah, du coup, j'étais triste et je suis allée me coucher dans l'hôtel, et voilà. Ah oui, attendez, parce que du coup, le lendemain, bah, du coup, j'ai appelé ma mère, en fait, elle est venue me chercher, quoi. Elle a mis 1 heure et demie de route. Ah ouais, et le déjeuner, je peux vous dire que je me suis pété le ventre, hein. Je me suis fait 2 fois salé, 3 fois sucré, genre, j'ai kiffé ma race, quoi. Voilà, donc, c'était ma story time. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, j'aurai une autre story time à vous raconter sur un showcase avec SCH une fois de plus. De toute manière, tous les showcases ou concerts que j'ai fait, c'était SCH. Et à chaque fois, je peux vous assurer qu'à chaque fois, c'était la merde, quoi. Que ça soit pour l'aller ou pour le retour, il y a toujours eu une bip qui est arrivée. C'est vraiment, je vous assure, on dirait que le destin, il me dit, tu ne verras pas SCH, tu ne le verras pas. Ou alors tu vas galérer une fois que tu l'as vu, quoi. Ah non, mais je vous assure, c'est toujours comme ça. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Niggas envy,